comprends qu'on fait tout ça, hein, on essaie de dépasser le mental avec le mental. Et on est tellement le mental qu'on ne voit pas ses tenants et ses aboutissants, en fait. Il est nébuleux. Mais en même temps, quand ça va pas, ça va pas. Il y a une limite qui est atteinte par le fait que ça n'aille pas. On doit être au bord de la dépression, quasiment. Et on peut être déprimé au bout d'une journée, il ne faut pas grand-chose. Hein. Je ne parle pas d'une dépression, une grande maladie qu'on va traîner pendant des années. Mais on a des états dépressifs qui n'arrivent pas. Et ils ne sont pas inintéressants, ces états dépressifs. Parce qu'ils révèlent quelque chose. Ils révèlent la pauvreté de l'illusion enfin. La vérité va bien à nouveau. Elle ne dépend pas de tout ça. Sa présence est déjà là, comme l'espace autour de nous. Il y a des gens qui ont des grandes libertés, mais parce qu'ils sont petits ou fermés dedans ou concentrés dedans, ils ne voient pas cette ouverture. L'ouverture est bonne. Et nous sommes bons dans l'ouverture, sauf qu'on ne se laisse pas rejoindre par elle. Comment est l'ouverture en toi? C'est la question que tu devrais te poser. Comment est l'ouverture? Et là, il n'y a pas de réponse verbale, on est bien d'accord. Oui, bien sûr. Mais comment elle est nous fait regarder justement, fait ce retournement. Met l'attention sur... Mais elle est parfaite, en fait. Bien sûr, c'est ouvert. Le ciel en nous est parfait. À nouveau, on ne peut pas l'obstruer. Il y a une ouverture. Et c'est sur cette ouverture qu'on s'appuie. Pas les théories qu'on va en tirer, pas les analyses qu'on va en faire, l'ouverture elle-même dont on ne peut pas parler fondamentalement. Moi je dis ouverture, c'est un terme générique. Oui, Peut-être oui, que c'est un terme qui était plus propre et qui te parle mieux, mais dans ce monde relatif, on utilise des mots, des concepts, c'est ce que je fais. Mais à nouveau, c'est pour ça qu'on va au-delà des concepts. Moi, je peux parler qu'avec des mots, je peux communiquer qu'avec des mots, tout ça. Mais, ah, oui, il y a une, il y a cette ouverture, je ne sais pas comment le dire autrement, ou cette présence, ou cette clarté. C'est les trois mots que j'utilise le plus. Présence, clarté, ouverture. Selon notre sensibilité, je pense qu'il y en a bien un qui vous parle. c'est sûr. Me parle. Oui, 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 je parle, ça me parle. Le mot Alors, contact, le mot ouverture, ça me parle. oui, alors c'est exactement ça, c'est-à-dire, on ne la voit plus cette ouverture, on voit ce qui se passe dedans en quelque sorte, on voit les nuages qui défilent, mais on voit plus l'ouverture. Contempler, c'est commencer à regarder l'ouverture et ce qui se passe dedans automatiquement. Si on a l'espace, on a ce qui se passe dans l'espace, ce qui arrive, ce qui se produit, ce qui s'actualise. Et on sait que ce qui s'actualise est dans l'espace. Dans les deux sens, ça marche. Ce qui fait que de la pensée, on peut glisser à l'espace et de l'espace, on peut revenir dans la pensée. C'est pas gênant parce que c'est une seule et même chose, on est bien d'accord. Simplement, l'espace s'est formé en quelque sorte. Comme l'eau se serait mise en glace. Mais c'est la même eau. C'est la même eau. Sauf que la glace, ça coule pas. Par exemple. Donc, Oui, notre illusion ne coule pas. Elle nous crée un problème. Elle n'est pas fluide.